le site de la LNH a planté un petit peu. Il n'y a personne qui est vraiment au courant de ce qui s'est passé dans ces 10 dernières minutes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le match? Écoute, sur ce match, bon, déjà je suis concentré sur le suivant. Toulouse, maintenant c'est fait, on n'y reviendra plus. Mais concernant Toulouse, bon, un match sérieux de notre part où on a, comment dire, on a pris les choses, ce championnat par le bon bout avec beaucoup d'engagement, beaucoup de cohésion. Voilà, fidèle à ce qu'on souhaite mettre en place au niveau du jeu. Voilà, quand on voit l'équipe adverse qui pleure parce qu'elle estime prendre un peu trop de coups, c'est qu'on n'est pas très loin de la vérité. Maintenant, jamais agréable de se faire rejoindre, d'être la dernière équipe à prendre le but quand il y a un match nul. Maintenant, on est presque, on va dire, content d'être déçu. C'est que c'est bon signe. Voilà. Aller marquer des points à l'extérieur pour un premier match en D1, je pense que c'est rare. Donc on se satisfait quand même de ce point de vue. Que s'est-il passé en fait pendant ces dernières minutes? Le PAU s'est mené on a dit de 8 buts, mais en fait c'était de combien? Non, non, on a mené de 3-4 buts. On a mené de 3-4 buts à l'entame des 10 dernières minutes. Et on prend une sanction pour 2 minutes, on prend un 3-0 derrière, donc on recolle à un but. Et puis après c'est un chassé-croisé à la fin où nous on paye certainement un manque de rotation. J'ai pas énormément fait tourner sur la deuxième, voire pas du tout. Donc je pense que physiquement on l'a payé, notamment défensivement. Et puis la qualité de l'équipe de Toulouse, qui est composée de joueurs d'expérience et qui ont quand même l'habitude de ces joutes et de ces matchs un peu serrés. Voilà, une équipe qui reste soudée. Est-ce que Jérôme Fernandez a beaucoup pesé sur la partie en fin de match? Pas spécial. Sur l'ensemble du match, oui. Sur la fin de match, pas plus que ça. On a essayé de le museler autant qu'on le pouvait, mais en se concentrant un peu sur lui, on a ouvert des brèches pour d'autres qui en sont profités. Pour l'anecdote, c'est Ayed qui marque le dernier but, qui rate d'abord le pénalty sur Steph Clémenceau. La balle part en touche et sur la possession de balle suivante, Ayed reprend ses responsabilités, cette fois-ci concrétise. D'accord. Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur Toulouse, parle-nous un peu de la différence de niveau entre la Pro D2 et la LNH. Déjà c'est un premier match, donc même si on est quand même satisfait du contenu, on va certainement pas s'enflammer. Il y en a encore 25 derrière et tout ça demande évidemment de la constance et des confirmations. Maintenant sur la différence de niveau, elle est à tous les niveaux, hein, physiquement, tactiquement, sur la qualité technique aussi essentiellement des joueurs. Voilà, il n'y a que des grosses équipes. Contrairement aux D2, des fois en jouant moyennement on gagnait. Là ça va être très compliqué de ne pas être, je dirais, en pleine possession de nos moyens et de nos compétences pour espérer gagner.